Fait que Marie, ce qu'on devrait faire, là, c'est qu'on devrait faire le même genre de ligne ouverte, mais pour les hommes. Fait qu'on pourrait avoir plein d'hommes qui nous appellent pour sortir avec moi. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous pouvez trouver plein de trucs et conseils pour faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est toujours Mélissa Normandin-Roberge. Peut-être que c'est la première fois que vous me regardez, donc vous ne comprenez pas pourquoi je dis mon nom est toujours. Bien, en fait, c'est que j'ai le même nom depuis toute ma vie. Et je suis une experte en paillettes, aka Master Paillettes, aka coach en affaires. On va se le dire, coach en affaires, c'est très plate et fonctionnel. Donc, je vous invite à visiter le www.melissanormandinroberge.com. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement mon livre. C'est un don, je vous le donne avec grand plaisir. Vous irez voir ça, puis vous m'en direz des commentaires, en fait, si vous avez aimé ça. C'est pour vous aider à booster votre persévérance. Aujourd'hui, c'est encore une ligne ouverte. J'aime beaucoup ça, les lignes ouvertes, parce que je me mets un peu en danger. J'ai aucune idée qui va appeler. J'ai aucune idée si la question va être bonne. J'ai aucune idée si je vais être capable d'y répondre, parce que parfois, ça se peut que je n'ai pas réponse à tout. C'est rare. Parce que moi, je pense profondément que j'ai toujours raison, mais ça se peut. Donc, dans les prochaines secondes, il va y avoir quelqu'un qui va appeler. Je vais essayer de répondre de mon mieux. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous aussi, vous pouvez me les envoyer par courriel, par mon site Internet, par ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre, si je peux. Je devrais. On va attendre. Oui, bonjour, ici Master Paillettes. Bonjour, Master Paillettes. Bonjour! À qui je parle? Moi, j'ai des surprises, hein? Oh my God, c'est une surprise! Ouais, mais t'es tellement chanceuse. Ah non, mais là, attends, je reconnais ta voix! C'est Audrey Trudel! Oui! Ah, bonjour Audrey, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, nomme-nous ta compagnie, parce que là, présentement, t'es on cam. You're gonna be a star. Donc, mon entreprise, c'est Audrey Trudel Coaching. Donc, Audrey Trudel Coaching, parce que je la connais. Voyez-vous, c'est une surprise pour vrai, mais je la connais, c'est une de mes clientes. Et Audrey a vraiment un trademark qui est super cool, qui est au niveau des ananas. Ouais, genre ananas, rien à foutre. C'est pour se sacrer patience dans la vie. Et là, Audrey, tu as une question, vas-y, que je vais te répondre du mieux que je peux. Oui, ça a été difficile de trouver une seule et unique question. Ah oui, hein? Oui, c'est très difficile. En fait, j'aimerais ça savoir quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment de passer au niveau supérieur et c'est quoi les meilleures décisions qu'on peut prendre pour ça? C'est une bonne question. En fait, au niveau de ton entreprise, tu souhaites l'amener à un autre niveau. C'est ça que je comprends? Absolument. OK. C'est clair que est-ce qu'il y a une certitude tout le temps? Je ne suis pas certaine. Moi, je suis beaucoup dans la croissance d'entreprise. En fait, je vais y aller vraiment, oui, avec une observation des chiffres, c'est sûr, on ne peut pas vraiment y échapper parce que si tu stagnes depuis des mois ou si ça ne bouge pas depuis des mois, c'est peut-être parce que tu as retravaillé des fondamentaux, tu as retravaillé des bases, tu as retravaillé ton marketing, tu as retravaillé ton approche client et c'est peut-être pas justement le moment d'investir pour aller au prochain niveau. Donc, soit d'investir, bon, dans ton cas, c'est pas ça, mais d'investir dans des nouveaux équipements ou d'investir dans de la nouvelle main-d'œuvre. Tu sais, souvent avec les chiffres, ça va nous parler beaucoup. Maintenant, quand tu vois qu'il y a une constance, quand même, parce que c'est clair qu'il n'y aura jamais de vraie constance en affaires, tu sais, ça fluctue toujours, mais quand tu vois que tu as quand même depuis quelques mois une constance au niveau de ton rendement, une constance au niveau de ton énergie ou une constance au niveau de ta clientèle, oui, ça peut être le moment pour dire, OK, je vais stepper on ma game. Donc, quand on va un peu plus haut ou quand on va aller vraiment modifier un peu des paramètres, c'est que on est rendu à engager quelqu'un, on est rendu à peut-être avoir plus de ventes, donc investir au niveau du marketing, investir au niveau des équipements pour certaines compagnies. Donc, présentement, est-ce que toi, tu sens que tu as une constance depuis quelques mois, que tu observes une constance au niveau de tes ventes, au niveau de tes chiffres? Oui, en fait, moi, j'ai eu une progression que je qualifierais de fulgurante. Oui. Quand tu as assumé le côté ananas. Voilà, absolument. Voilà. Donc, j'ai été agréablement surprise par la vie et par le résultat de mes efforts. Et là, ben c'est vrai, en fait, ce que tu me dis, ça résonne beaucoup. Il y a vraiment une constance dans le rendement, dans la clientèle. Donc, oui, effectivement. Et pourquoi? Parce que ça aussi, il y a cette raison-là. En fait, il faut que tu sois capable de la justifier. Si tu vas avoir une croissance ou si tu veux passer au prochain niveau, est-ce que tu sais pourquoi tu as envie de le faire?
J'adore cette question-là. Oui, en fait, j'ai envie de le faire parce que, premièrement, moi, j'ai envie d'être encore plus compétente que je le suis en ce moment. Donc, je suis consciente que je vais devoir investir en moi, tout d'abord, pour pouvoir augmenter mon rendement et le nombre de clients que j'ai. Puis, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même au plus de gens possible. OK. Parce qu'il y a ça aussi. Dans une croissance d'entreprise, en fait, on peut se perdre facilement. Et moi, j'en suis la preuve parce que je suis en croissance d'entreprise depuis toute ma vie, en fait. Ça, c'est toujours un peu comme ça, puis c'est parfait. Je l'accueille, c'est super. Mais il faut à un moment donné se demander pourquoi est-ce que j'ai envie que mon entreprise devienne plus grande? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire un plus haut chiffre d'affaires? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir 4, 5, 6, 7 employés? Il faut que tout ça soit interrelié et que ça fasse du sens pour toi. Parce que, bon, par exemple, je te donne un chiffre comme ça. 300 000 pour une personne peut être énorme. 300 000 pour une autre, ça peut être très peu. Mais le 300 000, s'il résonne pour toi parce que tu as envie de faire telle chose, tu as envie de gâter telle personne, tu as envie de vivre telle expérience, il faut que tout ça ait un sens. Sinon, ta croissance d'entreprise et ton prochain niveau, tu vas un peu le scraper, entre guillemets, parce que ça ne fera pas de sens ni pour toi, ni pour tes valeurs, ni pour ton entourage, ni pour ta famille. Et finalement, dans ton rendement au niveau de tes clients, il va y avoir aussi un clash là. Donc, pose-toi vraiment cette question-là. Présentement, est-ce que tu as une constance? Si oui, c'est un excellent signe de passer au prochain niveau. Mais maintenant, le prochain niveau, qu'est-ce que émotivement représente pour toi et qu'est-ce qui doit vibrer en fait pour toi pour atteindre aussi ce prochain niveau-là? Merci, je m'en plains, là. Il y a eu un silence parce que tu me trouvais pertinente. Je te trouvais très pertinente et j'étais en train de tout noter ça. Super. Est-ce que je réponds bien à ta question? Absolument. Quelles seront tes 3 prochaines actions pour te rendre à ton prochain niveau? Oh, j'aime ça, mon Dieu, que j'aime ça. Hey, tu vas, Master, hein? Elle n'est pas payée pour dire ça, je vous jure. Non, vraiment pas en plus. OK, mes 3 prochaines actions, ben, je pense que la première chose que je vais devoir faire, c'est m'assurer que c'est cohérent, comme tu m'as dit, donc avec mes valeurs, avec ce que je veux que ça change dans ma vie, dans la vie de mon entourage et dans la vie de mes clientes potentielles. Donc, ça va être la première étape, je pense. Ça a vraiment beaucoup résonné en moi. Ensuite de ça, je pense que quand on veut step up the game, comme on dirait en anglais, je pense aussi que c'est important peut-être pas peut-être, mais de regarder aussi c'est quoi les besoins de ma clientèle cible à moi, hein, parce que c'est bien beau offrir quelque chose de plus ou d'encore plus grand, mais si ça répond à aucun besoin, c'est pas une bonne idée. Absolument. Et l'autre étape, là, j'irai dans la création de contenu et tout, et après ça, dans le marketing et compagnie. J'adore ça. C'est pas mal, c'est pas mal 3 bonnes réponses, je te dirais. Tu es sur la bonne voie. Excellent, merci. Je te souhaite une belle croissance et une belle journée. Hey, merci toi aussi. Ça me fait plaisir. Bye, Audrey. Bye, Jennifer. Bye. Voilà. Donc, c'était une excellente question, effectivement. Est-ce qu'on est prêt pour le prochain niveau? C'est un peu comme l'achat d'une nouvelle maison ou quand on va avoir un nouveau bébé. On ne peut jamais être réellement prêt. Il y a quand même une certaine partie d'inconfort, il y a une partie de peur, il y a une partie de est-ce qu'on va être capable, il y a une partie de remise en question. Maintenant, si vous avez une constance dans votre entreprise, bien oui, c'est un signe de dire « OK, maintenant, je peux passer à autre chose ». Si on cherche à faire tout en même temps, à tout lancer nos produits en même temps, nos services, là, on va se perdre. Donc, on observe une constance pour commencer. Ensuite, si ça ne fait pas de sens, votre croissance, si pour vous, une croissance représente d'ajouter 80 heures à votre horaire, mais que dans votre vie, ça ne marche pas, bien faites-la pas tout de suite. Vous n'êtes pas prêt encore. Vous devez avoir peut-être des gens autour de vous avant de vous-même vous engager dans une croissance. Donc, constance et oui, résonance, on peut appeler ça comme ça, en fait, c'est si ça fait du sens pour vous. J'espère que ça répond aussi peut-être à votre question ou que vous vous êtes déjà posé au niveau de votre croissance d'entreprise. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Moi, je vais ressortir encore habillée d'une autre façon. Après ça, je vais avoir un autre kit. Il faut comprendre qu'il y a des hommes de la voirie qui travaillent présentement dans ma rue. Fait que ça fait à peu près 25 fois que je me change et que je vais dehors.